régler les questions de TVA. C'est pas un montage illégal, en fait, nous on vend le service du repas. Et donc, avant que PL existe, on achetait des repas à une société, je ne sais même pas qui d'ailleurs, un truc genre Sodexo, donc on se faisait livrer des repas, et nous notre boulot, le vrai boulot de la CSD, c'est de l'amener chez la personne âgée, de l'aider à se mettre à table, si elle a besoin de se mettre à table, de l'écouter, de s'assurer que les repas sont adaptés pour les personnes âgées, parce qu'on a du coupé, du moulu, bon. Mais à un moment, on s'est rendu compte que le prix du repas à l'extérieur augmentait super fort, et donc à un moment, c'est juste de l'économie, si faut pas que le prix d'achat du repas soit plus grand, parce qu'alors sinon la CSD perd de l'argent, et donc elle va devoir augmenter ses prix, et donc pour éviter de devoir augmenter les prix, on s'est dit tiens, si on les cuisine nous-mêmes, donc si on a une cuisine, on va arriver à garder des prix bas. Et le but de PL, c'est de conserver des prix bas. Alors même si elle a une forme commerciale, ça reste quand même des prix bas. Et la vraie question, parce que ça c'est une belle question de gestion, c'est dire tiens, le jour où le repas de PL sera plus cher, donc produire nous-mêmes coûtera plus cher que d'acheter tout fait, qu'est-ce qu'on va faire? Là la question elle vaut la peine d'être posée. Mais non, le but de PL n'est pas du tout de s'enrichir. D'ailleurs, en toute honnêteté, c'est pas du tout le contraire. Je vous disais, dans la structure qui fonctionne pas bien, parce que comme le but est de maintenir le prix du repas quoi qu'il arrive, parce que les personnes, on a des 6,79 pour quelqu'un qui mange 7 jours sur 7, c'est déjà cher en fait. Quand tu fais le calcul, ça représente un budget mensuel. Mais par contre, le coût de la vie, il augmente de manière naturelle. Le coût des marchandises, quand je vois au début de PL, on était quasi 30% moins cher. Parce que les tomates sont plus chères, les carottes sont plus chères, la viande est plus chère. Mais le prix du repas, lui, n'augmente pas. Et donc PL devient un petit peu mais c'est maintenir de l'équilibre entre les structures. Mais on ne fait pas du commercial. Faire des desserts, quoi. Ouais, on a déjà réfléchi à plein de choses, mais à un moment ou à un autre, même si on est en SBL, et ça c'est vrai dans tous les champs d'activité, c'est pas que chez nous. Non, c'est pas. Ouais. Et j'avais, et ça c'est d'extrêmement d'expérience personnelle, j'ai travaillé des sans-abri, donc là c'est là où l'argent il est coupé, on coupe les euros en deux dans le sens de la longueur. Là aussi il faut trouver un équilibre économique, et économique c'est pas juste du profit, il faut juste désarticuler ça. L'économie, c'est affecter des moyens limités à des besoins limités. C'est vraiment ça. C'est trouver toujours je l'ai dit 100 000 fois, mais trouver de l'équilibre dans les relations avec les trucs. Et pour dépasser le problème financier. Pardon? Pour dépasser le problème financier. C'est regarder là où on dépense. Hein. C'est vraiment ça, c'est aller voir. Il y a des activités qui, à un moment, n'ont plus de sens dans la manière dont on les fait. J'ai un exemple super concret, c'est qu'avant, on avait un service de garde d'enfants malades. Donc, c'est pour les parents qui, le matin, appelaient en disant « j'ai un enfant malade, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un pour le garder parce que je ne sais pas prendre congé, parce que j'ai pas de famille aux alentours. » Ce service-là était très, 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 très déficitaire. Donc, ça venait dans le résultat global CSD. Donc, c'était un des services CSD, mais on perdait des centaines de milliers d'euros par an. Et à un moment, la question qui se pose, c'est de dire, alors, première question, est-ce que c'est bien notre mission vraiment? Donc, est-ce que garder des enfants malades, est-ce que c'est le métier de la CSD? Si vous regardez les plaquettes, le métier de la CSD, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Là, on garde des enfants malades. Pourquoi? Ça a eu un sens un temps, ça a même été rentable, enfin rentable, c'était bien à l'équilibre, donc pourquoi pas. Mais garder des enfants malades, est-ce que c'est vraiment le métier de la CSD? Oui, non. Puis on s'est rendu compte, en se posant cette question-là, que d'autres le faisaient beaucoup mieux que nous, avec des plages plus larges, que nous, c'était du lundi au vendredi, entre telle heure et telle heure. Et donc, ça correspond plus à la manière dont les gens travaillent. Beaucoup de personnes travaillent le week-end, travaillent le samedi, travaillent le dimanche, et on travaille. C'est plus comme avant, on travaillait de 8h du matin à 16h, il y a beaucoup de personnes qui travaillent tôt, tard, et alors il y a d'autres services, on va dire concurrents, qui offraient la même chose que nous, mais qui eux avaient le nombre suffisant d'aides familiales pour garantir les services